Évangile de Jean, chapitre 9, les versets 1 à 12 pour cette fois-ci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, ce qui veut dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Parce que les Juifs pensaient toujours que si quelqu'un avait un problème de santé ou si quelqu'un avait un handicap, eh bien, il y avait 2 possibilités, soit que c'était lui qui avait fait un péché, donc c'était toujours des jugements. Il y avait pas vraiment d'autres possibilités pour eux ou c'était soit ses péchés à lui ou soit ceux de ses parents, selon les lois que Dieu avait établies parce qu'il avait dit, «Ceux qui m'aiment, je vais les, bénir jusqu'à 1000 générations. Ceux qui me haïssent et qui se détournent de mes commandements, eh bien, je les maudirai jusqu'à 4 générations. Alors, quand quelqu'un vient comme ça au monde, heu, aveugle, eh bien, il pouvait très bien penser évidemment, puisque ça ne pouvait pas être lui, que ce soit ses parents qui aient péché, puis qu'il y avait une conséquence sur les enfants. Alors Jésus répond ici quelque chose de fort intéressant dans notre réflexion par rapport à la maladie ou aux malheurs qui peuvent nous arriver. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc Jésus montre que ce ne sont pas les seules causes euh, à la maladie, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, Dieu permet que, bon, c'est pas lui qui envoie nécessairement directement la maladie. Il y a des causes biologiques, il y a des causes héréditaires. Dieu pourrait les empêcher, mais il ne le fait pas. Il n'est pas obligé de le faire. Ça fait partie du monde dans lequel on vit. Alors, on hérite de problèmes, soit avec notre génétique ou bien avec la pollution ou peu importe d'où ça vient. Mais plutôt que de regarder les causes premières, euh, ici, on est mieux de regarder la chose sous l'angle que Jésus ici le présente. Jésus leur répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc, dans ce cas-ci, c'était pas l'explication, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, Dieu permet des choses dans nos vies qui sont déplaisantes et pour que justement on vienne à lui et puis qu'il puisse manifester son amour, sa bonté, sa délivrance pour nous. Alors, Dieu permet des épreuves, laisse passer des épreuves pour qu'on puisse expérimenter qui il est. Alors, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, Jésus dit, moi j'ai un programme. Il le compare au jour. Donc, on comprend que d'habitude, c'est sûr qu'eux autres, ils n'avaient pas l'électricité comme nous, on l'a. Ben, donc, ça veut dire que leur journée de travail se faisait à la lumière du soleil, à la lumière du jour. La nuit, ils ne travaillaient pas. Donc, mais Jésus ici prend cette réalité-là, physique, et pour l'appliquer à son ministère à lui, il dit, moi, je vais travailler tant et aussi longtemps que le programme de Dieu pour moi n'est pas terminé. Alors, mais il va venir un temps où ce programme-là va être terminé, quand je vais mourir sur la croix, ça va être terminé. Et là, bien, c'est ça. Mais d'ici là, il faut que je travaille. Alors, c'est ça ici, ce qu'il veut dire, c'est qu'il va guérir cet homme-là. Il va, parce que Dieu le lui demande, lui indique de le faire. Alors, puis Jésus, en plus, rajoute que jusqu'à ce que, entre sa mort
C'est la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte dans le livre des Actes. Eh bien, il y a une période ici où ça ne servira pas à rien de travailler parce que, bon, Jésus est parti, Dieu aussi s'est comme retiré en quelque sorte à cause de ce qu'on a fait à son fils. Et puis, mais il va revenir en force avec le Saint-Esprit. Et puis là, à partir de là, eh bien, les apôtres vont pouvoir travailler, vont pouvoir se remettre à l'œuvre, vont pouvoir recommencer à prêcher l'Évangile et tout ça. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors, on comprend, pendant qu'il était là, les gens pouvaient l'écouter et tout ça. Par la suite, eh bien, ça va être ces apôtres et l'Église chrétienne qui va devenir la lumière du monde en répandant l'Évangile. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alors, ici, pourquoi faire une chose aussi, en tout cas, comment on pourrait dire une chose aussi qui a l'air aussi insignifiante? Est-ce que la boue ici devait servir comme une espèce de médicament? Jésus aurait su qu'il y en a qui croient au pouvoir de l'argile et tout ça. Est-ce que c'est cela la signification qu'il faut trouver que Jésus a utilisé les produits qu'il y avait dans la boue pour redonner la vie? Non, probablement pas. C'est une image ici qu'il va se servir, que cet homme-là avait été touché hein, par le péché, par la boue finalement de ce monde. Et puis, mais il va l'envoyer, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et ça veut dire, hein, le nom, ça veut dire Siloé, ça veut dire envoyé. Donc Jésus voulait se servir de la boue pour montrer l'état de cet homme-là, un état quand même misérable, tu sais, où il est mendiant de toute façon, il est réduit à s'asseoir à terre et puis à mendier, tu sais, il est plus capable de travailler en étant aveugle, mais là, Jésus va prendre ici la piscine ou le réservoir de Siloé et puis de l'envoyer. On sait que Jésus s'appelle lui aussi l'envoyé. Alors, il se sert ici de ce réservoir pour parler de lui. Alors, la boue représente l'état de cet homme-là, qui était dans la noirceur totale et puis réduit à vivre à terre. Et puis, Jésus va l'envoyer au réservoir. Il va l'envoyer finalement, c'est une image pour l'envoyer vers lui. Jésus va lui dire finalement par tout ça, il est en train de lui montrer que moi, je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui change la vie des gens de boue, qui est capable de laver leur vie et de leur donner une nouvelle vie, parce que c'est sûr que quand tu vois après avoir été aveugle de naissance, alors c'est toute une vie qui vient de changer. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Vous voyez l'impact que Jésus-Christ va avoir, a dans la vie des gens qui le prennent comme sauveur. C'est vraiment une belle, belle image ici que Jésus euh, prend ici pour expliquer ce que lui fait dans la vie des gens. Alors, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? C'était tellement surprenant, ils n'avaient jamais vu ça, un aveugle de naissance, ça veut dire qu'il y avait une malformation, je ne sais même pas comment ses yeux devaient être. Mais en tout cas, la machine était brisée, là, et puis complètement. C'est pas, les fils ne se sont pas retouchés à un moment donné. Là. La mécanique était complètement détruite. Alors, euh, les uns disaient c'est lui, mais c'était tellement étonnant euh, que d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, non, non, c'est moi, c'est vraiment moi. Alors, c'était tellement surprenant que même les gens, même s'ils pouvaient le reconnaître,
Mais c'est sûr qu'un aveugle, bon, c'est peut-être moins évident de le reconnaître, là. Alors, pour ça qu'il y avait peut-être cette ambiguïté-là en plus, mais seulement le fait du miracle, de voir que là, il voyait pleinement, tu dis: «C'est-tu vraiment lui, là?» C'est vraiment étonnant ce que Jésus peut faire. Les uns disaient: «C'est lui», d'autres disaient: «Non, mais il lui ressemble», et lui-même disait: «C'est moi». Et ils lui dirent donc: «Mais comment tes yeux ont-ils été ouverts?» Il répondit: «L'homme qu'on appelle Jésus», parce qu'il l'avait pas vu évidemment, «a fait de la boue, a oint mes yeux et il m'a dit: Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé», donc il a obéi par la foi, «je me suis lavé et j'ai pu voir». Imaginez ce que ça devait être pour cet homme-là, là, d'enfin de pouvoir voir. C'était le souhait de sa vie. Mais c'est plus que ça que c'est plus que ça que Jésus veut donner. Il veut ouvrir nos yeux sur les réalités éternelles, pas simplement sur la vie ici-bas, tu sais? Parce que de toute façon, on va retourner en terre, mais il veut qu'on ouvre nos yeux sur l'éternité. Ils lui dirent: «Où est cet homme?» Il répondit: «Je ne sais». C'est sûr qu'ils étaient intéressés de voir qui c'était, hein, pour, eux aussi, ils avaient d'autres besoins donc